Oui, j'ai les cheveux roses. C'est juste temporaire, ok? Puis aussi, mindez pour ma chambre. Parce que j'ai pas envie d'en parler, ok? Mais oui, ce vlog ici start hier. C'est pas vrai, là. C'est juste que ma chambre, là... Ok, mindez pas mes ongles non plus parce que j'avais des faux ongles puis je les ai enlevés puis là c'est dégueulasse. Ok, puis je vais dealer avec ce bateau. Hier soir, là, ok, quand j'ai arrivé de la job, j'ai commencé à broyer parce que j'étais écœurée de ma chambre. Ok, comme là, je sens plus là. Comme c'est un désastre. C'est... Non. Anyways, pourquoi j'ai un goût weird dans la bouche? Fait que là, c'est ça. J'ai décidé à 11h du soir que je voulais commencer à cleaner ma chambre. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. Puis je suis contente parce que même si que ma mère a dit tu devrais pas faire ça à 11h le soir, j'étais comme oui, parce que je me connais. Puis moi, je suis productive quand je suis productive. Puis là, ça a donné que c'était exactement à ce temps-là que je voulais faire de quoi. Je suis quand même contente du progrès que j'ai fait parce que j'ai réussi à remplir un gros sac pour choses que je vais donner au deuxième mère. Puis j'ai réussi aussi à remplir presque la moitié d'un sac de poubelle noire comme de choses de poubelle. J'ai vraiment un drôle de goût dans la bouche là. Qu'est-ce qui se passe? Ça goûte le métal ou je sais pas trop là. Hier soir, pendant que je faisais ça, j'ai décidé de me rattraper sur les vlogs de Gab parce que ça faisait genre comme 1 mois et demi que j'avais pas écouté de vidéos. Fait que j'ai tout écouté ces vidéos que j'avais manqué. Puis là, c'est ça, ça m'a inspiré à faire ce vlog ici. Juste parce que je fais comme si là, qu'on dirait là... Honnêtement, je pense que la raison pour ça est que j'ai déménagé de nouveau ici. Tu sais, ma vie est pas pareille chez nous. Ok, fait qu'on dirait j'ai comme rien à montrer, mes vlogs sont plus autant pertinents qu'avant. C'est pour ça on dirait je fais plus comme le genre de comme le même style de vlog que je faisais avant. Puis c'est correct parce que j'aime aussi faire des vlogs genre j'appelle ça des vlogs à terme là, mais comme exemple là je suis en train de éditer mon vlog pour FAQ quand j'ai été voir Post Malone. Je sais pas si vous allez voir ça avant ou après ce site parce que justement j'étais censée le poster comme vendredi passé. Puis là finalement c'était trop un long vlog comme le vlog était 1h30 temps là, ok? Là je suis encore en train de le couper là, tu sais. J'ai aussi un vlog de rénovation de chambre que obviously les rénovations c'est en attente. Mais j'ai aussi un vlog de nettoyage de chambre. J'ai un vlog de projet de design. Puis c'est tous des vlogs qu'on dirait comme il y a pas de début puis il y a pas de fin comme direct dans une journée, tu sais. Mais j'aime quand même travailler sur ces vidéos-là parce que je trouve ça différent, je trouve ça intéressant, puis je trouve ça fun à faire aussi. Mais tu sais, entre-temps, genre, j'ai pas de vlog random à mettre comme, tu sais, live. Quand j'ai écouté les vlogs de Gab hier soir, jusqu'à 3h30 du matin, j'étais comme, sais-tu quoi? Gabriel, je vais faire un vlog comme toi, je vais te copier, ok? Ben, il est présentement 9h14, puis aujourd'hui, je travaille à 1h30, fait que ça va être juste un petit vlog avant midi, ok? Parce que des fois, je suis comme si que mes vlogs, la raison pour que je fais pas des petits vlogs comme vite fait, et que je traîne ça pendant trop longtemps, puis là, après ça, ça prend trop longtemps à éditer, puis blablabla. Fait qu'aujourd'hui, je vais juste faire un petit vlog avant midi. Je vais lire ma liste de choses à faire parce que elle est pas longue, mais elle est quand même importante parce que des choses que j'étais censée faire hier puis avant-hier. Faut que je fais du lavage, je nettoie ma chambre, je pose la balayeuse, je fais mon budget, édite un vlog, j'ai imprimé un projet AutoCAD, j'apporte des choses au deuxième main, je coupe mes ongles puis j'ai oublié d'écrire mais il faut que je vais au Service Canada pour de quoi vraiment excitant. Ce vlog ça va être vraiment simple, ok? Comme vraiment simple. Ok, j'allais pas me filmer en train de faire mon lit, mais là j'ai réalisé peut-être que je pourrais laver mes draps à la place parce que de toute façon faut que je fasse du lavage. So, je vais laver mes draps. Il fait vraiment chaud un matin. Comme il fait humide, je sais pas là, puis comme ma chambre est toute gâtée. Mais j'ai fermé ma porte parce que je vais faire un vlog puis 9h du matin, puis on est dimanche, puis y a personne qui est réveillé. You know? So, ça c'est mon sac que je donne au deuxième main. Il est quand même assez gros là, honnêtement. Je suis fière de moi. Puis ça c'est tout le sac que je mets à la poubelle. Big ass bag. Sans le bac là, mais les choses qui est dans le bac, c'est des choses que je vais donner à mon amie parce qu'elle travaille à l'école. Fait que ça c'est tout des marqueurs. Ici là, il y a plein de sortes de crayons, des marqueurs, plein de choses comme ça. En dessous dans la pochette, il y a des stencils pour écrire des lettres. Puis ça c'est des pastels. Et ça c'est ce que j'ai réussi à nettoyer puis compacter en un. Je sais pas si vous aurez entendu, mais ça c'était un goéland, je pense, là. En tout cas, c'est que j'ai réussi à compacter tous les marqueurs. Ici, j'avais comme déjà cleané l'autre jour. C'est ça que je suis vraiment fière de et que j'ai réussi à mettre toutes mes choses de couture là-dedans parce que j'avais un gros sac avec tout comme du vieux matériel que je voulais utiliser pour faire des projets. Puis finalement,
J'ai fait le tri de ce sac-là, puis il y a beaucoup de choses que j'avais comme pas besoin, puis il y a beaucoup de choses que j'ai comme réussi à mettre au deuxièmement ou whatever là. Fait que je suis contente, tout a fité dans ce bac-là, fait que ça fait un sac de moi dans ma jolie belle petite garde-robe. Ça c'était le sac qui était plein là, comme il bursting to seams là. Je suis sûre que je l'ai déjà mentionné dans un vlog ou plusieurs vlogs, whatever, mais c'est que j'ai déménagé ici officiellement là, comme j'ai tout dépaqueté mes choses dans mon appart officiellement au mois de mars. Ok? Ça fait comme 4 mois. Puis bientôt on va entamer le 5e mois là. C'est que je sais pas quoi... Ben je sais quoi ce qu'est le problème. Le problème est que je vivais dans un appartement. Puis là j'ai déménagé dans une chambre. Fait que essayer de fitter tout ce qu'il y avait dans un appartement dans une chambre. Comme il y a beaucoup de mes choses là. Comme même avant que j'ai commencé à déménager. Beaucoup de choses que j'ai données. Beaucoup de choses que j'ai vendues. Beaucoup de choses que j'ai jetées. Puis même encore une fois, rendu ici, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut que je donne. Faut que je jette. Faut que je me sépare de. D'un côté je trouve ça difficile parce que c'est pas que je suis tellement attachée à mes choses. Mais c'est juste que moi, personnellement, j'aime pas les jeter les choses quand je sais que je pourrais sûrement avoir une utilité pour ça. Ou que je me dis, oh ben, tu sais, dans le futur, si que j'ai un autre appartement puis j'ai un espace désigné pour ça, je vais l'utiliser. Comme exemple, ma machine à coudre. Comme oui, présentement, je le fais pas, mais c'est que j'ai pas de place désignée à faire ça. Comme je peux pas, comme setter ma machine à coudre puis la laisser là. De tout le temps la mettre puis l'enlever quand je l'ai besoin, moi ça fonctionne pas avec moi. Comme moi, je suis pas quelqu'un qui fonctionne comme ça. Faut que ça soit là puis faut que ça soit là, ok? Parce que je suis extrêmement visuelle, j'ai extrêmement ordonné, même si que ça a pas l'air parce que vous voyez ma chambre, mais c'est exactement pour ça que ça me gosse parce que comme je rentre dans ma chambre puis je suis rien comme what the fuck, qu'est-ce que je fais avec toute cette crap ici? Fait que là, je prends une grande respiration puis je me dis c'est correct, je vais tout jeter puis je vais tout donner. Okay? Parce que réalistiquement là, comme réalistiquement, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai rien besoin de ce que je own, réalistiquement, ok? Mais, tu sais, je vais pas quand même tout donner parce que je le own déjà. Je vais sûrement l'utiliser, je vais pas le mettre à la poubelle, je vais pas... Tu sais, comme, whatever, j'ai déjà gaspillé mon argent sur ça, nanana. Fait que là, toute la liste de longues choses qui traîne dans ma tête et c'est pour ça que ça me prend vraiment du temps à faire le tri de tout ça. Puis aussi à comme me mettre dans la tête qu'il faut que je fasse le tri de tout ça. Parce que là, à chaque fois que je... Comme exemple ma garde-robe, parce que c'est là qu'il y a la majorité de mes choses, parce qu'éventuellement, pas éventuellement, à un moment donné, j'avais comme tout gardé mes choses sur mon étagère. Oh my god, je peux pas parler à ma table, what the fuck man. J'avais tout gardé mes choses sur mon étagère, puis j'avais trop mis de choses, puis mon étagère a cassé. Fait que là, toutes les choses qui sont en haut là, ils sont en bas. Puis là, c'est tout comme un mess, c'est comme une butte, ok? Ouais, à chaque fois que je vois mon garde-robe, aussi parce qu'il y a pas de porte, je sais pas quoi faire, genre je vois ça puis je suis rien comme... Puis c'est comme too much. Ben ça me tente, ça fait depuis que je suis déménagée ici. Mais là, encore plus dernièrement, comme vraiment bad, ok? Anyway, j'ai une vidéo qui va... J'ai une vidéo qui va sortir sur ça. Ben c'est une vidéo, je m'ai comme fait un système de débarrassage. Ça commence à me tanner puis c'était rien comme... C'était vraiment overwhelming. Puis là aussi hier, comme j'étais juste écœurée, comme j'ai littéralement broyé pour ça là. Comme ça c'est un point que je peux plus, comme je peux plus là. En tout cas, tout ça pour dire que à chaque fois que je rentre dans ma chambre, j'ai pas envie d'être ici. Puis c'est pas un bon feeling parce que ma chambre, à ce point-ci, ma chambre c'est rendu mon appartement puis il faut que je la mets comme que je veux, il faut que je me ressens à l'aise ici dedans parce que je vais être ici pour la prochaine année et demie. Anyway, c'est ça, je voulais juste side noter sur ça là, que ma chambre est un désastre. Petit à petit, je fais du progrès, puis je pense que c'est ça le problème aussi, c'est que je voyais tout ça en gros, puis là j'étais comme ok, faut que je fasse ça, puis je savais pas comment you starter. Moi je suis quelqu'un vraiment visuel, je suis quelqu'un vraiment ordonné, faut basically que le monde me dise ce qu'il faut que je fais. Mais là y a personne à me dire quoi faire parce que c'est mes choses, c'est ma décision, tu sais, nanana. Fait que c'est pour ça que je me suis fait une feuille, puis j'ai tout écrit. J'ai tout brisé en mini-morceaux, genre comme nettoyer ce tiroir ici, nettoyer ce tiroir là, nettoyer ce bac ici, nettoyer ce bac là, comme. Fait que jusqu'à date ça marche. On verra bien dans un mois d'ici si ma chambre est encore le même état. Là, la prochaine chose sur la liste, c'est faire mon budget. Puis j'ai juste envie... Oh, mon micro est... Sorry, j'ai oublié que mon micro était plugué. Prochaine task sur la liste, c'est faire mon budget. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que moi je fais. J'ai essayé plusieurs différentes méthodes. Puis là, jusqu'à date, c'est ce qui fonctionne pour moi. Je vais vous le présenter parce que j'ai commencé ça au mois de mai 2024. Ok, la raison que j'ai commencé ça au mois de mai de cette année est à cause que j'ai commencé à avoir des payes consistantes au mois de mai. Anyway, je me suis fait une projection là. J'ai planifié des titres 2 ans sur mon budget, puis ma feuille Excel, whatever, est planifiée jusqu'à mai 2026. Ok? Je sais pas pourquoi je vais être jusqu'en 2026, what the fuck. So, là, sur mon ordi, j'ai été sur mon compte de banque, puis là, je vais voir mes dernières transactions parce que je savais que ces jours-ci, j'étais censée avoir ma paye, puis justement, je l'ai eu, puis je l'avais pas indiqué. Puis aussi, je viens de voir que mon paiement de char
a passé. Fait que c'est ça. Ce que je fais, je vais voir dans mes transactions. Jean Coutu, je sais que je l'ai indiqué parce que j'avais un reçu. Puis aussi, ok, so comment vous expliquer? J'ai une feuille Excel, ok? Ça c'est ce que ma feuille Excel ressemble en ce moment. Comme honnêtement, je suis quand même pas que vous voyez tous les montants là, comme j'ai envie d'en parler. Fait que je vais tout vous montrer. So, mon budget est planifié pour 2024 à 2026. Fait que j'ai différentes grosses catégories. Puis sous chaque grosse catégorie, j'ai aussi des sous-catégories. So, comme vous voyez là, ça start en avril 2024, mais honnêtement, avril, j'ai pas ajouté grand chose. C'est juste que j'avais reçu des tips parce qu'au travail que je suis, j'ai reçu des tips là. Puis aussi, j'avais fait un projet de design, fait que j'ai indiqué ça là-dedans. Mais là, comme la projection est jusqu'à mai 2024. Soit en haut ici, j'ai placé tous les revenus possibles que je pense d'avoir. Soit j'ai mes payes, mes tips, projet de design, chômage, gouvernement, qu'est-ce que c'est d'autres choses. Des fois, ils donnent de l'argent random, là. Oh, puis là, en dessous, il y a la catégorie totale. J'ai une catégorie dépenses, puis là, celle-là, c'est la catégorie vie, là. So, j'ai épicerie, cellulaire, restaurant. Fast-food, dépanneur, je les ai mis ensemble, puis là, plus que le temps avance, plus que je réalise, j'aurais dû les séparer, là. Mais en tout cas, restaurant et fast-food sont séparés parce que je vais beaucoup plus souvent dans les fast-food, genre comme Tim Hortons. Même pas McDo, là, mais genre comme dans une crèmerie ou comme, tu sais, des petites affaires random. Je vais plus souvent que dans un restaurant où ce que je vais m'asseoir pour me faire servir, là. J'ai aussi vêtements, rénovation, dépenses médicales non assurées parce que j'ai pas d'assurance, soins esthétiques comme coiffeuse, animaux parce que j'ai un hamster, ça coûte tellement cher. Pharmacie, ça c'est les choses random, savon, déodorant, whatever, là. Admettons que je pogne ça à la pharmacie, puis si je pogne ça à l'épicerie, je le mets juste dans la catégorie épicerie parce que j'ai pas envie de faire tout le tralala là. Cadeau, j'ai un cadeau à mon ami, faut que je mette là-dedans. Checker que j'ai acheté. Elle est enseignante, puis j'ai trouvé ça au Winners, puis elle aime vraiment porter des boucles d'oreilles comme vraiment funky, là. So, j'étais comme, oh my god, parfait. Puis après ça, j'ai la catégorie haute, puis encore même chose, tu vois toutes les totales. Ensuite, j'ai mis ma voiture, parce que ma voiture, c'est comme spécifiquement spécifique, là. So, j'ai mes assurances que je paye, j'ai le gaz, l'entretien et réparation si je vais au garage, puis j'ai un rendez-vous ou whatever, je mets ça là-dedans. En dessous, j'ai loisirs, c'est un petit peu comme une catégorie random. So, j'ai Apple Music, Epidemic Sound, je le paye pas tout le temps, mais de temps en temps, je le paye, là. Gym, je vais pas au gym, mais dans l'advenant que j'aimerais m'acheter un membership, là. Télévision, Prime, Disney, j'utilise pas. Équipement vidéo ou Polaroid, ça c'est exemple si j'achète des cartouches Polaroid ou j'achète exemple un autre mini micro ou comme des affaires de même là. Logiciel, SketchUp, AutoCAD. Ah, gars, j'ai une catégorie cadeau amis famille. Spectacle, sortie, cinéma. Ça aussi j'aurais dû les diviser mais c'est correct. Là, hôtel, Airbnb et logement. Pourquoi ma feuille a pas updaté? Oh oui, parce que j'ai pas mis... Oh, faut que je mette 180 ici, parce que c'est ça que j'ai payé. Ok, ouf, j'ai pas mis. Tu vois, quand j'ai pas de reçu, puis je fais juste des transactions, comme des transferts ou des transactions, comme c'est vraiment difficile pour moi de comme garder track. Anyway, là, j'ai écrit aussi dépenses d'entreprise, je sais pas ce que ça entend, mais j'ai payé 284 pièces. Ah oui, pour me faire un logo. Ensuite, j'ai mes dettes. Mon prêt étudiant, mon paiement de char, ma maison, je sais pas pourquoi. Et ma carte de crédit. Puis là, j'ai mes épargnes. J'ai en total 60 pièces dans mes épargnes. Vacances, appartement futur, études maîtrise, retraite. Puis là, ça, c'est un des affaires random. J'ai ce budget ici, genre, cette petite feuille ici. So, chaque paiement que j'ai indiqué le montant. J'ai aussi indiqué la date. Et aussi sur mon téléphone, dans mes reminders, j'ai tout schedulé comme exemple, mon cellulaire c'est à chaque 5 du mois, puis c'est 75 et 87. Fait que là dans mon reminder, j'ai indiqué cellulaire, puis là en dessous j'ai écrit le montant, puis là à chaque 5 du mois, je vais avoir un rappel pour me dire mon cellulaire, faut que je le paye. Mais je fais ça aussi pour les choses qui passent automatiquement dans ma carte de crédit. Quand le reminder pop up sur mon téléphone, je suis comme ok, il faut que je mette de l'argent dans ma carte de crédit parce que je sais que j'ai une transaction de tant d'argent passé. Fait que c'est comme ça que j'essaie de m'aligner un petit peu. Je suis vraiment pas parfaite, mais je fais de mon possible. Puis je vous dirais que c'est quand même un meilleur système que les années passées. Vu que j'ai été dans mon compte de banque, puis j'ai vu que j'avais mon paiement de charge, j'ai eu ma paie, puis là, je vais aller tout indiquer ça dans mon Excel. Puis aussi, j'ai un reçu qui traîne là. Puis la seule raison pourquoi il traîne là, c'est parce que je l'ai pas indiqué, tu sais, dans ma page Excel. Mon plan ultime est que je paye sur ma carte de crédit parce que ma carte de crédit, je vais être honnête là, ma carte de crédit, son maximum c'est 2500, puis je suis présentement à 2400. Mais je pense que là, je l'ai baissé un petit peu parce que j'ai été faire un paiement l'autre jour, là. Que c'est ça, Microsoft? Que c'est ça? Tu vois, il y a des transactions random que je comprends pas puis qui sortent de ma carte puis je sais pas c'est quoi, là. Faut que je figure ça. Fait que ma concentration sur les prochaines semaines, c'est pas de mettre de l'argent dans mon épargne, mais
plutôt de mettre cet argent-là sur ma carte de crédit pour que ma carte de crédit soit à 0. OK? Ben, j'espère que ça vous a aidé un petit peu parce que moi, honnêtement, j'ai écouté beaucoup de vidéos sur les budgets. J'ai essayé différentes méthodes, puis on dirait, je sais pas. I guess que c'est comme aussi, c'est à chacun son, tu sais, à chacun sa façon. Moi, mon amie, comme j'ai parlé de ça avec elle l'autre jour, là, puis elle m'a montré son système de budget, puis comme, tu sais, moi pis elle, c'est quand même similaire, parce qu'elle met aussi ses dépenses dans une feuille Excel. Honnêtement, c'est comme elle qui m'a inspiré à faire cette feuille de Excel-là, parce que mon amie, là, elle sauve vraiment beaucoup d'argent, qui m'a fait vraiment attention à ses dépenses, puis tout ça, nanana. Puis André, j'étais tout le temps comme, comment tu fais, comme je comprends pas. Puis là, finalement, une journée, comme, elle m'a tout expliqué, puis j'étais comme, ok, je vais essayer de faire comme toi, puis on va voir si ça fonctionne. Puis jusqu'à date, il y a une petite partie de ce qu'elle fait qui fonctionne pour moi. Fait que c'est ça, il faut juste que tu trouves la façon que toi qui te convient pour ton style de vie, pour ton budget, pour ton revenu, pour tes projets, puis tout ça. Mais que j'ai un revenu plus stable, puis plus haut, ben là, je pourrais comme, tu sais, diviser mon argent mieux. Je pourrais peut-être en mettre en épargne à chaque semaine, à chaque mois. Mais c'est ça. Puis aussi, sur mon téléphone, j'ai l'application Excel, fait qu'à chaque fois que je fais une dépense, ben je l'indique directement. Puis si je suis pas capable de l'indiquer directement parce que, tu sais, on est trop pressé, whatever, ben je l'écris dans mes notes si j'ai pas de reçu. Puis si j'ai un reçu, ben je garde le reçu jusqu'à temps que je suis de nouveau chez nous. Puis là, je compile toutes mes reçus. Puis là, je catégorise, puis je calcule tout. Puis c'est ça. C'est ça qui est ma vie depuis 3 mois, là. Comme, je fais tout ça pour essayer d'être plus conscient de ce que mon argent vient de, puis de ce que mon argent va. Déjeuner haul. J'ai venu manger hors avec ma mère, mais ma mère a été manger en avant, puis moi j'ai venu manger en arrière. Un œuf bouilli, des pommes un petit peu passées date molle, avec du beurre d'arachide puis des ananas. Là, j'essaie vraiment d'écouter les conseils de mon médecin, parce qu'il m'a dit qu'il fallait que j'arrête, que je minimise ma consommation de pain, parce que j'ai encore beaucoup de problèmes digestifs, puis comme c'est vraiment pas le fun là. Oh, des petits oiseaux. Fait que là, c'est pour ça que j'ai comme pas de pain parce que je savais pas comme quoi d'autre manger avec. Puis j'ai pas fait de patates, j'ai pas fait de saucisses. Anyway, j'ai rien fait comme un petit déjeuner random là. Checker le nid de guêpe qui est là. Mais c'est ça là, je sais pas quelle heure qui est, je pense que c'est 11h30, 11h15 là. Puis là, c'est ça, je travaille à 1h30. Qui veut dire si... Oh, la pomme est pas bonne. Oh, puis j'ai brossé mes dents tout à l'heure là. Mais ça goûte, je sais pas pourquoi un matin j'avais un drôle de goût dans ma bouche. Comme si tu m'en retenir, je sais pas. J'ai besoin d'autres lunettes de soleil parce que j'étais en paddleboard l'autre jour. Il y avait un chien avec nous autres, puis le chien a mangé sur mes lunettes de soleil, puis le chien littéralement sur le gros là. Puis il a cassé mes lunettes là. Mais ouais, il faut que je décolle d'ici à 1 an. Mais là, j'ai des choses à faire avant. Si que je décolle à Stamos, puis j'ai le temps de faire ça, puis il me reste encore du temps, je vais y aller prendre une marche parce que l'autre jour, j'ai fait mon BMI. C'est l'indice de masse corporelle qui veut dire, je sais pas comment c'est calculé, mais je pense selon ta grandeur, ton poids, puis tout ça là, ça te dit à peu près combien de gras que tu as dans toi. Anyway, ça fait des années, je pense, que je me suis pas pesée. C'est ça, j'ai calculé mon BMI avec le poids que je me souvenais de la dernière fois que je m'avais pesé, whatever quand est-ce que c'était. Il y a pas assez de poids, poids normal, surplus de poids puis obèse. Et quand j'ai calculé, j'étais dans la catégorie surplus de poids. Hier, je me suis pesée et là, j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus pesante que ce que j'étais dans ma tête originalement. Sorry, elle a commencé à vanter tout d'un coup là. Mais c'est ça, je me suis pesée puis j'ai réalisé que j'étais plus pesante que ce que je pensais. Fait que j'ai recalculé mon BMI et devinez quoi, je suis même plus dans la catégorie surpoids. Je suis dans la catégorie obèse. Fait que là, mon petit challenge de l'année de marcher chaque jour, là, j'avais mis ça vraiment simple. Tu sais, je m'avais dit comme pas de pression. Tant que je sors dehors au moins une fois par jour, c'était ça qui était comme le plus gros principal. Mais là, il faut que je prenne ça sérieusement, il faut que je prenne ça en main, puis il faut que je marche là comme s'il y avait pas de lendemain. Je vais plus au gym comme que j'y allais avant. L'affaire qui est tendance ici, c'est que j'ai deux options, puis les deux options, je peux pas les combiner parce que c'est pas le YMCA, ok? Au YMCA, je pouvais faire mes classes, puis aussi y aller dans la salle de gym, comme tu sais, lever des poids. Quoi? C'est bien. Ouais. Ah, ça fait du bien. Oui. Ça me tente pas d'aller Ma mère a dit, oh, ça me tente pas d'aller travailler. Ah, parce que bon, elle est en vacances là.
Je pense que je vais revisiter mes affaires puis je vais peut-être m'acheter une pause pour le gym parce que honnêtement, oui, malgré que j'aime faire des classes structurées, j'aime aussi lever des poids puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pas levé des poids puis on dirait que quand je lève des poids, je m'aperçois que le lendemain, je suis beaucoup plus stiff, beaucoup plus comme si je le file plus que quand je fais des classes. Tandis que les classes, en vrai, tu sais, c'est comme moins de pression, mais on dirait là, je vais vraiment là comme prendre ça au sérieux parce que, en tout cas, juste comme côté santé, mais aussi comme là, l'automne s'en vient, puis il va falloir que je m'achète des jeans dans pas long. Puis mon dilemme de jeans, comme si c'est pas comique là. Fait que c'est ça. Je veux me concentrer un petit peu plus sur ma santé physique. En même temps, je sais que ça va m'aider côté santé mentale. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une bébé qui fait ce bruit là. Oh my god. Elle vole. Je vais déjeuner là. Pour ça, je vais me préparer pour décoller pour aller à la job. So. Ah, c'est une sauterelle. On se verra plus tard. Je suis vraiment stupide puis j'ai complètement oublié quand c'était dimanche aujourd'hui puis que Service Canada est fermé. Au moins j'ai essayé. J'ai essayé. Je suis en crise, man. Je crois que je vais aller me chercher de quoi à boire. Comme une petite... quelque chose. Parce que maintenant, je suis vraiment d'avance. Comme vraiment bad d'avance. C'est ma drink de choix. C'est une slush à la... Oh my god. Je croyais qu'il y avait une mouche dedans là. Anyway, whatever. Ça fait longtemps que j'ai pas bu ça. Il me reste à peu près 20 minutes. Peut-être comme 15 minutes. J'ai envie d'aller marcher là. Mais c'est la passerelle qui est là est vraiment pas longue. Puis j'ai pas envie de changer mes souliers. Whatever man, fuck it. Je vais aller marcher avec mes talons hauts. Même s'il y a plein de monde qui est là, qui mange, qui est assis puis qui mange. C'est pas loin, oui. Je suis capable, c'est un peu ce que je veux. Je vais aller marcher. Je suis comme si que le vlog est plate là, mais anyways. Je voulais juste faire un petit vlog juste pour comme... Je sais pas, parce que justement je suis comme si que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. J'ai pas fait... Ben, dans ce vlog ici, j'ai pas fait de update vraiment là sur ce qui se passe en ce moment dans ma vie là, mais peut-être que je devrais vlogger minimum 2 fois par jour. 2 fois par semaine. Juste pour le fun, pour updater ce qui se passe en ce moment dans ma vie, parce que j'aime quand même parler de ma vie puis mes choses personnelles, pas trop personnelles là. Je suis fatiguée, amour, ok? Comme ça, et vous à quelle heure je m'ai couché hier soir? 4h? Et quoi, je pense, puis je pouvais pas dormir parce que obviously comme j'étais tellement comme on dirait motivée là à cleaner puis à comme faire plein d'affaires, puis là j'écoutais des vlogs puis là genre je pouvais pas me coucher. Fait que je me couchais vraiment tôt, puis ça m'a pris vraiment du temps à m'endormir, puis là je me suis levée quand même assez tôt, je me suis levée à 9h là. Je suis fière, mais là je m'en vais travailler. Puis il faut que je continue à marcher un petit peu parce que j'ai pas marché assez aujourd'hui. Comme je mange beaucoup à la job, je sais pas, je suis comme si ça compte pas. Ça compte pas à cause que j'ai jamais mon téléphone sur moi quand je mange, puis j'ai pas d'Apple Watch. Puis aussi ça compte pas à cause que je suis pas dehors. C'est mon boss qui est là. Je vais lui dire allô là, tu vas voir. Ouais. Fait que je suis extrêmement fatiguée puis je sais pas comment je vais te faire la job là, comme j'espère vraiment qu'on est occupé aujourd'hui puis que j'ai pas le temps de comme tu sais être assis là à faire rien puis comme être dans ma fatigue, ou si c'est plate faut comme vraiment que je trouve de quoi comme à m'entertainer au travail là. Je vais vous montrer mon petit dîner que ma mère m'a fait. Ben c'est un souper en réalité là parce que il est 1h30 là. C'est ça que ma mère m'a fait l'autre jour. Ben hier. Je suis vraiment contente parce que là ma mère est en vacances puis là elle fait des repas. Tu sais j'arrive tard le soir à 9h, je peux faire un souper à 9h pour le lendemain. Tu sais André c'est comme je sais pas. J'aime ça l'horaire de travail mais en même temps des fois je trouve ça difficile. En tout cas ma mère m'a fait un genre de petit bowl burrito. Soit elle a mis du riz, de la viande. Non elle a pas mis de riz. As-tu mis de riz? Il y a des riz puis du fromage. Là il y a de la viande, des beans puis des blé d'Inde. Puis là il y a de la laitue. Puis là j'ai un petit pot de salsa puis un petit pot de crème sûre. Ça je suis vraiment... Merci maman, j'ai vraiment contente. So, je vais rentrer parce qu'il faut que je me change. Obviously, je travaille pas de même. Fait qu'on se verra pas à soir parce que j'ai pas envie de vlogger à soir parce que comme j'ai dit là, comme je suis fatiguée. There's so much to do. J'espère que vous avez quand même aimé le vlog, même si c'était comme un petit peu random, comme vraiment random par rapport à plate là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner là, on arrive vraiment proche des 300 abonnés, puis ça m'a pris littéralement 3 ans à arriver à 300 abonnés, mais c'est correct. Slow and steady, ok? Mais si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai plein de vidéos vraiment excitantes qui s'en viennent. Je brainstorm aussi des vidéos au fur et à mesure que j'ai des idées là, obviously. J'ai un voyage, un gros voyage qui s'en vient l'année prochaine, comme au début de l'année prochaine là. Je vais juste vous donner un petit indice, c'est un voyage hors pays puis j'ai jamais sorti du pays de ma vie là. Fait que ça c'est vraiment excitant. Obviously j'ai des affaires, j'ai plein de choses excitantes même si ma vie est plate. Fait que abonnez-vous si ça vous intéresse. Vous pouvez me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir de lire. Puis si vous êtes intéressé de me suivre sur Snapchat, ça c'est mon Snapchat, suivez-moi, je poste tous les jours de ma vie sur Snap. Mon Pinterest aussi, il faut vraiment que je starte à uploader toutes les photos, genre comme il y a des photos depuis avant Noël que j'ai pas uploadé encore. Je save toujours des pins, j'ai plein d'idées si vous avez envie de voir des idées de recettes, des idées de maison, des photos de Post Malone, obviously, tout ça. Puis sinon, allez suivre mon Apple Music, j'ai des nouvelles playlists qui sont ajoutées récemment. Et sur ça, on se dit au
prochain vidéo. Bye!